Bien-aimé, la mort est la plus grande humiliation. Donc ce n'est pas ce que tu n'as pas encore eu qui réveille un mort. Ce n'est pas ce que tu cherches, espères ou attends qui peut réveiller un cadavre. Lorsqu'on va enterrer quelqu'un au cimetière, le mort ne porte rien, mais ce sont les vivants qui portent le mort. Car je n'ai jamais vu un mort porter son cercueil. Donc si tu portes un problème, c'est parce que tu es un vivant. Car il y a des problèmes qui n'arrivent pas aux morts, mais aux vivants. Donc il y a des choses que tu ne verras jamais si on ne combat pas ta vie. Le chemin n'est pas facile, mais il reste le chemin. Car le destin te fait subir, mais la destinée te prépare. Donc ce que tu n'as pas encore vu, Dieu l'a déjà prévu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu que tu ne croiras pas. Car Dieu n'est pas obligé de composer avec vous. Parce qu'il ne vous a pas promis une vie de facilité, mais il vous a donné sa présence. Donc tant que tu n'apprends pas à laisser Dieu faire, Dieu te laissera toujours faire jusqu'à ce que tu comprennes que Dieu te laissera toujours gérer ce que tu connais, mais lui, il gère ce que tu ne connais pas. Alors laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas, car ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Ce qui t'attend est plus grand que ça. Et ce qui arrive est mieux que ça. Donc nous n'avons pas besoin de savoir le temps ou le moment où ces choses doivent arriver. Car l'homme transformé n'oblige pas Dieu à agir quand ce n'est pas encore le temps. Parce qu'il n'est pas transporté par les circonstances de la vie, mais il est porté par la vision. Quand ça sera le moment voulu, Dieu fera de sorte à ce que cela se réalise. Donc, ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour toi que Dieu n'aime pas ta démarche. Alors, ne cherche pas à comprendre ce qui se passe, mais cherche plutôt à savoir comment il va finir. Jésus est la finalisation de ce qui commence. Donc, le désastre pour un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Le Dieu que nous servons n'est pas un généraliste, mais un spécialiste dans le domaine. Il ne suit pas les larmes, mais il sèche les larmes. Donc il ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé. Même si le temps présent ne témoigne pas de toi, sache qu'il y a une fin qui t'attend. La personne à la promesse n'est pas la même personne au stade de l'accomplissement. Donc tu es plus grand que ton aujourd'hui. Même si le temps est contre toi, ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Donc ce qui est aujourd'hui peut changer demain. Ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Et ce qui t'a fait mal hier et te trouve aujourd'hui deviendra un témoignage pour toi demain. Donc ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire, mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. Car lorsqu'il t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Car lorsqu'il révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Quand Dieu met son choix sur toi, sa souveraineté te rattrapera. Lorsque Dieu a une promesse sur toi, tu ne peux pas arrêter le message. Car nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces, qui est l'éternité. Alors rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Alors où veux-tu aller et avoir une vie meilleure sans Jésus? Tu auras perdu ton existence et raté ton éternité avec Christ. Alors rappelle-toi que c'est à partir de tes décisions que la couleur de ton année sera décidée. Car ce que nous vivons sur la terre n'est pas ce que nous allons vivre dans l'éternité. Donc la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. Alors acceptons le Christ afin de triompher de tout, même de la mort. Car la crainte de l'éternel Jésus est le commencement de la sagesse, mais Christ est la fin de la sagesse. Donc celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie, car Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Alors attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. Or la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. Le désert est la face cachée de l'alliance. Ce n'est pas l'indifférence, mais la différence de sa présence, de son amour et de son esprit dans notre vie. Donc la fête changera de camp, car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc tant que tu n'es pas encore arrivé à l'accomplissement de ce que Dieu a dit, on peut te ralentir, t'affaiblir, mais la promesse de Dieu en toi se chargera de t'élever. Champion, championne, si tu fais de la parole de Dieu ton roi comme David,
tu deviendras sa reine comme Esther. Tu peux commencer l'année limitée, mais finir avec un résultat spectaculaire. Shalom. Comme Job a tout perdu, mais il n'a jamais perdu Dieu. Bien-aimé, l'abandon des hommes n'est pas l'oubli de Dieu. Donc il n'y a pas de fidélité de Dieu sans infidélité des hommes.